Alors Stéphane Briand va poser quelques questions à Alain Guéguerre. Alors Alain Guéguerre, personnellement, l'un de mes meilleurs souvenirs comme spectateur d'un match de football, je dirais, c'est la fameuse finale de Coupe de Suisse contre Young Boys, je crois, 1982, peut-être je me trompe, où il y avait à la mi-temps 2-0. Alors la question que j'ai envie de poser, quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Et peut-être à partir de la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, disons que, pour venir un peu plus précisément, je crois que c'est 92, c'est pas 82, lors de cette finale, parce que j'en avais gagné une avec Jean Dupeux, et puis on en a gagné une avec Trocero. Mais c'était André Lusier qui était président du FC Sion, puis à cette époque, on perdait 2-0 à la mi-temps, et on avait pratiquement les 3/4 du stade avec nos spectateurs. Et tout le monde était démoralisé, y compris l'entraîneur, y compris les joueurs dans les vestiaires. André Lusier est rentré le président est rentré dans les vestiaires, il a dit ici on n'a pas le droit de décevoir les spectateurs, les 3/4 du stade, et valez-en, il faut avoir la confiance, je suis persuadé qu'on va gagner cette finale. Et puis souvent quand vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, il suffit de marquer un but dans les 20 premières minutes pour relancer le match. Et puis après c'était la tornade rouge et blanche, après les propos du président, Trocero aussi après les options tactiques en rentrant Orlando et puis Ray, des jeunes, il a sorti Lopez, et puis un autre joueur d'un certain âge qui étaient des éléments importants, mais la jeunesse, et puis les mots du président, et le public, le magnifique public au Wangdorf. En marquant ce but, on a renversé la vapeur, et puis après il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. J'ai encore des frissons quand j'en parle, parce qu'on est revenu 2-1, 2-2, et puis on a fait une deuxième mi-temps magnifique, on a ramené le trophée en balle. Ouais, effectivement, j'ai fait un lapsus incroyable de 10 ans, puisque c'était l'ère de Trocero. Puis j'ai un autre souvenir, là, comme spectateur devant la télévision. Je crois qu'à 20 ans, c'était le premier match international à Wembley. Ça doit aussi engendrer des frissons. Oui, bien sûr, parce que bon, j'ai eu la chance de jouer 3 fois à Wembley. Et puis j'ai commencé à Wembley en novembre 80 et j'ai terminé en novembre 96 à l'Euro à Wembley. Donc j'ai commencé à Wembley et j'ai terminé à Wembley. Donc c'est un peu particulier, c'est très rare de pouvoir faire ce genre de début, de fin d'équipe nationale. Et là aussi il y a des anecdotes qu'à l'époque il y avait Oscar Artier qui était là et je jouais libéraux. Et j'étais un tout jeune joueur, et à cette époque-là, il y avait Léo Walker qui était entraîneur de la sélection nationale. Et Artier a beaucoup parlé aussi à Léo Walker, essaye un jeune, essaye Alain Guéguerre et tout. Et je me suis retrouvé sur le terrain là-bas à Wembley, dans des moments émotionnels exceptionnels. On a eu une première mi-temps difficile et par la suite, on s'est incliné 2-1, on a fait une très très bonne performance. Et puis j'ai pu me faire connaître grâce à ce match. Et je me rappelle bien, pour redescendre dans le temps, que je crois que tu avais 17 ans et demi, ça doit être... mon père a participé à cette signature de contrat. À un moment donné, à 17 ans et demi, avec tes parents, tu as décidé de te lancer que dans le football. Est-ce que c'était une décision familiale et personnelle difficile? Oui, disons que, vous savez, quand vous avez une passion, c'est à l'intérieur, c'est dans les tripes. Mais après, il faut toujours avoir le courage de se dire, je me lance dans la musique, je me lance dans le cinéma, je me lance dans le sport. Surtout dans un pays où la formation est très importante en Suisse, où ces valeurs-là sont très inculquées et les jobs d'artistique sont difficilement reconnus ou bien difficilement défendus. Il y a peu d'écoles, souvent on doit aller dans d'autres pays. Donc j'avais imaginé d'aller faire le centre de formation à Saint-Étienne à l'époque. Et puis voilà, j'ai pris ce risque avec les parents, en parlant avec ma famille, en disant qu'est-ce que je risque, on peut faire des écoles rapides, certaines choses. Comme j'étais très sollicité déjà en sélection valaisanne, en sélection romande, j'étais un des meilleurs à la sélection valaisanne, des meilleurs au niveau de la sélection romande, puis après des meilleurs sur le plan national. Donc je me suis dit, je tente tout, je donne tout ce que j'ai de ma jeunesse pour le football. Et puis, au fait, aujourd'hui, voilà, j'étais un peu l'innovateur de l'évolution vers le professionnalisme, qui n'est pas encore quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde l'accepte, mais on n'a pas des structures encore professionnelles, on n'a pas des statuts encore professionnels, on a des statuts de travail, mais on est toujours un petit peu confronté toujours avec le même problème.
en Suisse, on a toujours de la peine à accepter les professions qui sont artistiques, qui sont créatives. Et puis bon, voilà, j'ai eu la chance aussi de jamais être blessé et ça s'est bien passé pour moi. Mais puis peut-être le dernier point, est-ce que ces aventures-là, puis il y en a bien d'autres effectivement, est-ce qu'elles sont liées à ces tournois de quartier que tu faisais enfant en haut vers la Citerie ou à l'école normale? Ouais, disons que ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour tout individu, les moments de jeunesse, les moments de match de quartier, les moments d'amitié, des choses qu'on crée nous-mêmes simplement, sans que ça soit immédiatisé, c'est très fort en soi. Après, on veut faire un peu comme tout le monde parce qu'on veut jouer dans des grands stades avec du public, ça fait rêver, c'est la télévision qui nous amène à pouvoir vivre ces grands événements. Mais les valeurs qu'on peut développer ou qu'on peut assimiler, c'est vraiment ces valeurs de match de quartier où on s'acharnait de battre Plata contre la brasserie. Et là, vraiment, c'est les mêmes valeurs comme si vous jouiez contre l'Argentine ou l'Angleterre. Simplement, personne ne parle de vous, c'est simplement des connaissances de quartier. Mais c'est très beau parce qu'on peut dynamiser, au fait, un petit quartier ou un petit département ou ce qu'on veut, une petite région, en animant comme ça, avec la volonté des personnes de faire du sport ou faire d'autres activités. Donc partout où on est, les humains, on peut créer. Et c'est ce qui est fantastique, ces moments, moi, sont toujours en moi. Et le fait d'être parti d'un des pays du Maghreb où il y a moins de moyens, où les gens ont moins de possibilités, il y a cette chaleur humaine qui est encore plus présente. Alors, quand je t'ai dit, je me retrouve dans ces pays, ben c'est vrai, on se retrouve à faire spontanément des choses que je faisais il y a 20-30 ans en arrière, tout naturellement. Parce que le temps nous demande de vivre encore comme ça dans certaines régions, dans ces pays. Ok, alors merci pour ce plaisir d'entretien et puis bonne chance pour la suite. Merci. Bon, Bastien.